Ensuite, oui, oui. Euh, bon, allez-y. Honorables invités, mesdames et messieurs, les représentants des institutions, chers partenaires, experts et amis, c'est un grand honneur de prendre la parole devant vous ce matin pour ouvrir cette matinée consacrée à l'avenir des médias et des technologies en Afrique. Je vais ouvrir un petit peu le champ d'études. Donc, comme cela a été décrit dans le programme, 2 panels rythmeront notre matinée. 2 thèmes majeurs. D'une part, l'usage actuel des médias à travers nos écrans, applications et services. Et d'autre part, ce qu'on peut imaginer sur l'avenir de cette transformation audiovisuelle entre télévision et radio linéaire traditionnelle. Et à côté de ça, les nouveaux usages avec l'OTT, la vidéo à la demande, etc., qui ont été d'ailleurs très bien décrits hier après-midi par M. Alioune Ndoye, directeur technique de la TDS. Donc un vaste programme. L'Afrique, pour se remettre dans le contexte, donc l'Afrique, c'est un peu universel, c'est pas que l'Afrique, se retrouve à la croisée de 2 mondes médiatiques en parallèle, avec un tournant décisif. 2 univers coexistent et parfois s'entrechoquent. L'ancien, celui des médias historiques, la télévision nationale, la radio, la presse, née de la libéralisation des années 90. L'ancien monde est en direct, et il lui reste, il a toujours de beaux restes, puisqu'on enregistre encore des heures d'écoute du direct important, donc il ne faut pas le négliger, que ça soit sur la télé ou la radio. Vous avez largement abordé la question hier, on a parlé évidemment du déploiement et de la rentabilité de la TNT, dont le coût a pesé sur son déploiement, tant en termes de coûts d'infrastructure, installation, maintenance, que de viabilité économique. Les diffuseurs ne réglant pas ou peu les frais de distribution. Au niveau panafricain, on a observé également la tendance dans certains pays à arrêter la TNT ou à laisser tomber la TNT pour se focaliser sur le DTH ou s'appuyer sur les services privés, sur le satellite, voire sur l'Internet haut débit. On peut également, au niveau des nouveaux services, parler du diktat des géants de l'audiovisuel que sont Facebook, YouTube et maintenant TikTok, ainsi que d'autres réseaux sociaux. Le nouveau monde médiatique du numérique et des plateformes en ligne qui fragmentent nos usages, ça a été encore évoqué hier, qui atomisent les revenus publicitaires, qui appauvrissent les médias classiques et bouleversent nos repères. Le nouveau monde mêle donc linéaire et flux délinéarisé sur des apps mobiles, des box, des écrans tactiles. Son impact est encore difficile à mesurer. Le délinéarisé, c'est-à-dire par exemple la catch-up, la VOD, grignote progressivement le temps d'audience du direct et risque de réduire son importance à terme. Donc la question de nos deux prochains panels, c'est comment faire face à cette vague de plateformes, de nouveaux contenus qui surgissent sans cesse, quelles réglementations imaginer, quels modèles économiques inventer, comment se former, comment préparer l'avenir des médias nationaux, locaux, dans un environnement toujours plus complexe, fragmenté, exigeant désormais autant de compétences en technologie, en informatique qu'en communication. Comment protéger les acteurs nationaux, comment valoriser les startups nationales de ce nouvel écosystème, comment se mettre à la place à la fois des partenaires, puisque tout cet écosystème repose sur des partenariats, mais également à la place du citoyen lambda. Quelle expérience télévisuelle, médiatique lui proposer? Le Sénégal a parcouru un long chemin et moi qui suis à l'extérieur, je peux confirmer que j'ai vu une évolution impressionnante en termes d'infrastructure, lancement TNT, émergence de services sur Internet, et également une création audiovisuelle non négligeable. On parle toujours de Nollywood, mais le Sénégal a aussi joué sa carte. On peut aussi parler de la production audiovisuelle ivoirienne, etc. Alors, on remarque aussi, côté journalistique, un problème à résoudre au niveau de la liberté d'expression.
qui est parfois sous le contrôle du télédiffuseur public. On a également évoqué le Burkina Faso, qui a été précurseur pour ce qui est de la TNT, mais aussi précurseur en termes de production audiovisuelle, et également organisateur du FESPACO. Comment faire en sorte que le numérique et la tech soient au service de la souveraineté médiatique africaine ? Vos contenus ne sont plus de simples outils, elles incarnent la vitalité d'une Afrique numérique autonome, innovante, capable de concevoir ses propres réponses. C'est un levier essentiel pour la souveraineté médiatique et numérique, mais aussi les emplois, la croissance du pays. Cela suppose des experts formés, des infrastructures robustes, des systèmes interopérables et une régulation protectrice, tout en encourageant les investissements et l'innovation. À quoi va ressembler la télévision de demain ? Question difficile, nos panélistes vont tenter de répondre à cette question, au niveau surtout technologique. On a vu apparaître des séries, des podcasts qui dépassent les frontières, mais aussi le hertzien analogique, le SAT gratuit, puis payant, puis la TNT, puis les technologies sur IP, le multiplay, l'Internet haut débit avec la 4 et 5G qui a été lancé au Sénégal, entre autres, la fibre dans les villes qui se déploie à grande vitesse, le cloud, des applications mobiles comme Wassa, Wido d'Orange Sonatel, des plateformes internationales comme Instagram, Netflix, StarTime Zone, l'application Canal+, et la télévision numéro 1 sur Internet dans la plupart des pays du monde, que sont YouTube, Facebook et maintenant TikTok. Ces plateformes bouleversent la production et la consommation de contenu, mais aussi, plus effrayantes, des applications et sites web pirates qui vous apportent des milliers de chaînes pour une modique somme annuelle, sans payer aucun droit aux auteurs des contenus, incluant les producteurs africains. Elles passent partout, elles diffusent, elles utilisent la bande passante des opérateurs télécoms nationaux. Et tenter de les supprimer, tel le phénix ou l'hydre de Lerne, elles réapparaissent le lendemain